Merci beaucoup Mamadou Dian. Se faire soigner au Sénégal est-il devenu réellement plus facile? Car si les autorités affirment avoir renforcé l'offre de santé à travers plusieurs infrastructures et mécanismes, une partie de la population continue de dénoncer le coût élevé des soins, les difficultés d'accueil et d'orientation dans les structures publiques. C'est un reportage d'Alioune Sow et de Stéphane Santana. Devant l'hôpital de Fann, passants, patients et véhicules se croisent dans un va-et-vient permanent. À l'arrêt de bus, nous avons rencontré un patient venu pour une consultation. Selon lui, se faire soigner n'est pas difficile, mais le coût de la prise en charge reste élevé. La consultation Les consultations sont accessibles, mais c'est surtout le paiement qui coûte cher. On m'avait donné rendez-vous à 7 heures, je suis arrivé à 8 heures, donc en retard. Mais j'ai quand même pu être consulté. Notre second interlocuteur voit ces allégations de notre œil. Selon lui, l'accès aux soins est très difficile dans ce pays. Vraiment, l'accès dans les hôpitaux, c'est vraiment difficile. Quand tu amènes une malade, vraiment, il te faut de l'argent d'abord. Il te faut de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, c'est un autre calvaire. Autre chose, c'est l'accueil. Les autorités comprennent la situation et rassurent. C'est le cas du coordinateur cellule de la carte sanitaire et de la santé numérique. Selon lui, l'État a mis des mécanismes en place pour faciliter aux populations l'accès aux soins. Aujourd'hui, nous avons des hôpitaux qui sont un peu chers pour la population et qui sont quand même encore un peu loin, parce que je dis qu'en moyenne on fait 38 km pour atteindre un hôpital. C'est pourquoi dans la nouvelle carte sanitaire, M. le ministre a demandé et a validé cette proposition de création de ce qu'on appelle un centre de santé départemental ou un centre de santé de niveau 3, qui va bénéficier de 3 à 4 nouveaux services hospitaliers. Un pédiatre qui aura un chirurgien généraliste, qui aura un cardiologue et un gynécologue, et qui vont être dans le centre de santé et qui vont offrir des soins à moindre coût. L'accueil, l'orientation et le coût des soins sont décriés par une partie de la population dans les hôpitaux publics. Les autorités rassurent que des efforts sont faits pour faciliter l'accès aux soins à toute la population. Alioune Sow, parlons toujours santé avec le Sénégal qui compte 42 hôpitaux publics, dont 3 de niveau 3. Selon le coordinateur de la cellule de la carte sanitaire et de la santé numérique, pour le docteur Ibrahima Khaliloula Dia, 7 nouveaux hôpitaux sont également annoncés, ainsi que des hôpitaux d'excellence dans les UFR de santé. Mais malgré ces avancées, le Sénégal reste encore loin des standards de l'OMS. Je vous propose de l'écouter. L'hôpital de Tivaouane est notre deuxième hôpital de niveau 3 qui ne se situe pas dans la capitale. Voilà, donc nous avons les hôpitaux de niveau 3 à Dakar, à Touba et maintenant à Tivaouane. Donc c'est vraiment une prouesse parce que l'hôpital est un grand hôpital qui a nécessité beaucoup de ressources humaines mais également beaucoup d'équipements médicaux. Aujourd'hui, dans la carte sanitaire, nous pouvons dire que nous avons 42 hôpitaux. Quand je dis hôpitaux ici, je parle d'hôpital de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 publics. Nous avons 128 centres de santé, dont 6 à 5 n'avaient pas de médecin. Et nous avons aussi 1674 postes de santé au niveau national. Donc tout ça, ça traduit des chiffres secs, mais si on les analyse, on voit quand même qu'il y a encore des efforts qu'il faut faire. C'est pourquoi, avec la nouvelle carte sanitaire, donc qui vient d'être stabilisée, le président compte renforcer l'offre de soins. Donc il y a déjà 7 hôpitaux qui vont être construits. Le ministre aussi compte avec les pôles créer dans chaque pôle où on a une IFR de santé, un hôpital d'excellence. Cet hôpital d'excellence-là va permettre de réduire ce qu'on appelle chez nous les évacuations sanitaires à l'étranger.
malgré tous les efforts qui ont été faits, on se rend compte qu'on n'a pas encore atteint l'indication de l'OMS. Je peux prendre par exemple le ratio médecin-habitant. Aujourd'hui, nous avons toutes les statistiques, donc le nombre total de médecins au Sénégal, en mettant même les médecins militaires, et les chiffres aussi nous viennent de l'ordre des médecins. Nous sommes à peu près à un médecin pour 3500. Alors que ce que dit l'OMS Afro récemment, c'est vraiment d'avoir 7,7 médecins pour 10 000 habitants. À présent, la page des sports, on va parler du bilan de l'Afrobasket U18 chez les filles qui ont été éliminées dans les phases de groupe et également des garçons qui filent en quart de finale. On va également s'intéresser à l'arbitre somalien Omar Artan qui va officialiser la Supercoupe de l'UEFA. Ce sera avec Fat Bientonour. C'est ainsi que s'arrête l'aventure des Lions du Sénégal à l'Afrobasket U18 en Côte d'Ivoire, logés dans la poule C, composée du Nigeria, du Cameroun et de la Tunisie. Les protégés du coach Malik Bachir Diop ont très mal débuté la compétition. Elles ont enregistré 3 défaites d'affilée en autant de matchs dans le groupe C. Lors de la première journée, le Sénégal a été battu par le Cameroun sur le score de 30 à 61. Puis, à la deuxième journée, les Lions se sont inclinés face à la Tunisie d'un petit point, 43 à 44. Pour leur troisième rencontre, elles ont de nouveau perdu lourdement sur le score de 70 à 40. Au terme d'un match dominé de bout en bout par les Nigérianes, l'équipe s'est retrouvée ainsi 4e et dernière du groupe C. Après cette élimination à l'Afrobasket U18, l'équipe nationale du Sénégal ne participera pas aux qualifications pour la Coupe du Monde U19, une désillusion pour la sélection nationale à Abidjan. Chez les garçons, les Lions ont terminé 2e de leur groupe à l'issue de la dernière journée de la phase de poule de l'Afrobasket des moins de 18 ans. Les protégés du coach Mohamed Dadjesen se sont inclinés devant le Cameroun sur le score de 36 à 49. Ce fut une rencontre très serrée pour les Lions qui étaient menés à la pause par 28 à 18. Le Cameroun prend ainsi la première place avec 3 succès en 3 matchs. Les Camerounais ont donc terminé première du groupe avec un carton plein. Le tableau des quarts de finale de l'Afrobasket masculin U18 est désormais connu. Les Lions se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils affronteront Madagascar ce jeudi 13 août à 15h30 au Palais des Sports de Treichville.